c'est la rentrée, fini les vacances. Et spirituellement, c'est aussi la rentrée. Alors c'est sûr que pendant les périodes de vacances, on a affaire à 3 types de chrétiens. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai fait partie des 3 types de chrétiens différents. Il y a ceux qui gardent leur habitude spirituelle et qui vont avoir leur relation avec le Seigneur chaque jour. Ils vont emmener la Bible, lire la Bible et prier. Il y a d'autres personnes qui, pendant les temps de vacances, justement, vont emmener la Bible, vont emmener des livres et vont passer encore plus de temps avec le Seigneur parce qu'ils ne sont pas pollués encore par le monde du travail. Il y a d'autres chrétiens, et j'en ai fait partie, qui justement, pendant les temps de vacances, on range la Bible, ou on l'emmène dans les bagages, mais on oublie de la sortir, et on passe moins de temps dans notre relation, mais on va passer plus de temps pour nous et pour la famille. Et c'est pas forcément mauvais aussi de passer du temps pour soi, mais il ne faut pas oublier le Seigneur. Parce qu'au moment de la rentrée, c'est tout de suite beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Et oui, souvent, on fait les bonnes résolutions, c'est comme au sport, on se dit, allez, l'année commence et moi je vais me mettre au sport pour perdre des kilos et garder la forme. On prend l'abonnement et on ne va pas à la salle de sport. Mais spirituellement, on va se dire, alors je vais me lever tous les matins un quart d'heure plus tôt pour passer plus de temps avec le Seigneur. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que dans notre vie, on reprend le travail. Donc on va déjà se lever plus tôt par rapport à nos temps de vacances pour reprendre le travail. On a les enfants qu'on doit amener à l'école. Donc ça nous prend encore du temps. Il y a plein de choses qui sont chronophages. Mais j'ai une bonne nouvelle. Toi déjà qui regardes la vidéo, je peux te dire, tu vas pouvoir gagner du temps un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, pas maintenant, l'éteins pas tout de suite le téléphone. Attends la fin du message. Mais le Seigneur, il sait tous nos problèmes. Et pour solutionner justement la solution à ce problème, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et dans Romains 8, 26, il est dit, ce même esprit nous soutient, il nous prend en charge avec nos faiblesses et il nous aide dans nos limitations présentes. C'est-à-dire que Dieu savait très bien que chaque jour, nous étions limités dans notre temps de relation spirituelle avec lui, dans notre temps d'échange avec lui, dans notre temps d'amour avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et moi, j'avais un ami qui me disait, quand j'allais moins bien, il me disait toujours, Patrick, est-ce que tu pries en langue? Et souvent, quand je faisais une rétrospective sur moi-même, je disais, oui, c'est vrai que ce sont les temps où je prie moins en langue, où en fait, je m'éloigne davantage du Seigneur. Donc, sur cette rentrée scolaire, laissez-vous envahir par le Saint-Esprit. Laissez-vous parler en langue, laissez-vous chambouler, n'hésitez pas. Et je vous annonce une grande nouvelle, c'est que cette année, cette saison qui commence, c'est la saison de l'impossible. L'Esprit crie, l'Esprit de Dieu crie à son peuple, c'est le temps de réaliser l'impossible. Et ça, on va vous comprendre au fur et à mesure de toutes les petites vidéos comment réaliser l'impossible. Je vous souhaite une excellente rentrée. Ciao, ciao.